Alors Sophie, on est en train d'intérieur, je vais vous raconter une petite scène, ce qu'il s'est passé. Alors nous étions à la Villa M depuis 19 heures sur place. Petit problème technique que se sont rendu compte les équipes de campagne de Franck Alizio, c'est qu'il n'y a pas assez de connexion. Du coup on a dû changer d'endroit, on est actuellement, vous le voyez juste derrière moi, du côté de la Palmeraie, toujours dans le 8e arrondissement, juste à proximité. Mais les équipes de campagne sont en train de s'affairer pour justement retrouver de la connexion, pour retrouver aussi le plateau de BFM qui était derrière moi à l'antenne. Quoi qu'il en soit, petit moment cocasse en espérant l'arrivée de Franck Alizio qui est attendu d'ici on va dire au moins une demi-heure et peut-être une prise de parole avant 22 heures. Mais pour parler plus globalement de la campagne, on peut se référer à ce que viennent de dire Jordan Bardella et Manuel Bompard à l'échelle nationale. Jordan Bardella a parlé d'une main tendue vers les listes de droite. Est-ce que c'est un schéma qui peut fonctionner du côté de Marseille? Est-ce que ça peut être entendu? Ça peut être une possibilité pour Franck Alizio, on le saura tout à l'heure dans son discours. Quoi qu'il en soit, l'enjeu pour l'heure des équipes de campagne, c'est d'avoir les premières retombées. Pour l'heure, aucun retour, que ce soit en secteur d'arrondissement ou bien que ce soit pour la mairie centrale. En revanche, on essaye de savoir si ils figureront en tête de ce premier tour, de ce scrutin des municipales, ou bien en deuxième place. Et puis l'un des grands enjeux de cette soirée, c'est de savoir si Martine Vassal et Sébastien Delourgus seront qualifiés pour ce second tour, pour avoir un cas de figure en triangulaire ou en quadrangulaire. Et c'est ça qui devrait déterminer les chances de Franck Alizio pour le second tour, Sophie.